Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur la manipulation de l'information. La manipulation de l'information, c'est très simple. Là, je vais résumer sur l'omission, mais grosso modo, c'est ce que font la plupart des chaînes d'information ou des médias sur les réseaux sociaux. Donc la manipulation de l'information, c'est une pratique qui permet à des médias de manipuler les consommateurs, notamment avec l'omission de certains détails ou de certaines données qui pourraient être pertinentes. Comme vous pouvez le voir quand il y a une tragédie, un attentat ou un meurtre ou une séquestration, et qu'on ne vous donne pas les détails, il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé et qui doivent se dire que c'est encore telle origine, ou c'est encore un homme, ou c'est encore ceci, c'est encore cela par exemple. Il y a aussi pas mal de manipulations, d'exagération, pour renforcer son argument, etc. Bon. Mais c'est une technique qui est très connue. On va voir un petit exemple sur les réseaux sociaux, un exemple féministe. Ici, avec par exemple, les femmes ne disposent que de 64% des droits dont bénéficient les hommes. Source Banque mondiale. Donc ça, c'est le genre d'information qui peut vite tourner à la manipulation parce que les gens ne vont pas vraiment chercher, parce que les gens, c'est des consommateurs. C'est des gens qui sont peut-être dans le train, dans leur bus ou chez eux. Et la plupart, c'est des femmes, je précise juste. Et donc, voilà. Donc, ils te disent que dans plus d'un pays sur deux, elles n'ont pas légalement accès aux mêmes emplois. Déjà, on va examiner un peu les commentaires. On peut voir que va falloir qu'on réagisse. Voilà. On peut voir des commentaires qui sont haineux de part et d'autre. On peut voir des commentaires qui parlent de « Ah, banani, en France, ceci, cela ». Déjà, on peut voir déjà que ça mélange déjà la France avec le monde. Mais on va voir un peu, on va examiner un peu ce que ce post essaye de nous dire déjà. Donc là, je l'ai, l'étude, elle est là. Donc selon un tout nouveau rapport publié par le groupe de la Banque mondiale, les inégalités, voilà, je continue, on serait effectivement à 64%. Mais il faut savoir que c'est une étude qui a été faite dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire 190 pays étudiés où 64% des protections dont juste les hommes. Donc c'est-à-dire que si on part sur une base de 100% des droits chez les hommes, en France par exemple, on est au même niveau parce que sur le plan juridique, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Mais si on parle dans d'autres pays, par exemple l'Afghanistan ou le Bangladesh, ça fait considérablement baisser la moyenne, ce qui est parfaitement logique. Mais si on fait une moyenne de tous les pays dans le monde ou des 190 pays dont ils parlent, effectivement, là on est forcément à 64% pour les femmes. La moyenne va baisser. C'est une logique implacable. Et donc, ce qui veut dire que nous avons des posts comme ça sur Instagram ou sur TikTok où, évidemment, on te donne une information, mais qui n'est pas précise. Et donc, du coup, les utilisateurs vont, par exemple, les femmes qui vont regarder ça, vont se manipuler. Elles vont dire, en France, on n'est pas assez ceci, cela, parce que bien sûr, elles n'y connaissent rien. Donc, elles vont aller cracher leur venin sur les hommes, parce que, y a de la frustration, parce qu'il y a de la panique, parce que c'est le but de ce genre de post. Le but, c'est de créer une peur, et de créer un énervement, et de créer un certain comportement de l'utilisateur. Donc voilà. Voilà une petite description de la situation. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Le monde est violent, lâche les poèmes, les femmes ici aiment les connards, l'amour...